Salut la team Evolution, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sac montagne hivernal. Alors tout d'abord, pour le choix de votre sac de randonnée hivernale, vous avez l'option de conserver votre sac de randonnée estivale. Ne le prenez pas trop gros, un 25 litres, 30 litres maximum, ça suffit largement. Et puis vous avez aussi l'opportunité d'acquérir, moi c'est ce que j'ai fait ces dernières années, là il y a à peu près 3-4 ans, j'ai opté pour un sac de rando dit hivernal. Alors qu'est-ce qui va changer? C'est que vous allez avoir un compartiment juste spécifique, juste pour le matériel sonde et pelle. Voilà, il n'y a que ça qui change. Au niveau du fond de sac, par rapport à l'estival, il n'y a pas grand chose qui change. Vous allez toujours avoir en fond de sac une paire de gants et un bonnet. Ça, certainement, vous allez l'avoir sur vous au départ. Le petit élément qui change pour l'hivernal, c'est une deuxième paire de gants, mais par contre chaude. Voilà, elle vous servira si jamais vous mouillez en fait votre première paire de gants, et elle vous servira aussi si jamais vous avez des températures vraiment très froides. Voilà. Ensuite, en fond de sac, vous allez avoir toujours la traditionnelle boîte à pharmacie, un petit élément très léger, et puis vous avez quelques petits éléments pour vous soigner, mal de tête, ou alors quelques petits pansements pour faire passer pour faire passer le mal de tête, c'est les cachets, et pour éviter un écoulement de sang, c'est les pansements. Ouais, c'est plutôt ça. Ensuite, en fond de sac, vous allez avoir, moi je prends la radio de secours avec moi, vous avez tous un smartphone avec vous ou un téléphone portable, donc conservez-le avec vous. Je vous conseille de le mettre en mode avion pour conserver en fait un maximum d'autonomie, car rappelez-vous, pour nos sorties hivernales avec des températures négatives, les batteries vont s'user beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc tout ça, c'est le fond de sac. Je vais continuer. Vous avez en fond de sac une Gore-Tex et une micro-doudoune. Vous allez avoir besoin du matériel, le petit kit d'orientation. Donc vous allez prendre votre carte, et puis moi j'aime bien prendre ma petite pochette parce qu'à l'intérieur je vais avoir ma boussole, un petit crayon, et puis je vais avoir aussi tous mes éléments pour me repérer, un petit peu les carrés de report, le curvimètre, etc. etc. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, si jamais vous avez des conditions vraiment un petit peu catastrophiques au niveau météorologique, c'est-à-dire mauvaise visibilité, très mauvaise visibilité, je vous conseille de prendre un GPS. Voilà, avec le GPS, vous arriverez à vous en sortir au préalable. Et puis, bien sûr, ne pas oublier votre altimètre. Le trio magique, bien sûr, rappelez-vous, c'est la carte, l'altimètre et la boussole. Le GPS, il vient compléter. C'est une grosse aide, si jamais vous êtes vraiment dans la panade. Voilà. Donc, l'orientation, c'est fait. Ensuite, bien sûr, sur vous, c'est cool d'avoir toujours un petit tour de cou, c'est sympa. Et bien sûr, ce que vous allez avoir sur vous, vous allez avoir... On va essayer d'utiliser un système 3 couches, donc un système 3 couches avec un t-shirt ou à manches longues ou à manches courtes mais respirant. Ensuite, par-dessus, vous allez mettre une micro-polaire ou une polaire. Et puis ensuite, par-dessus, bien sûr, ce qu'on va avoir en fond de sac, c'est la Gore-Tex. Et puis pour les arrêts, votre micro-doudoune. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, il vous faudra une paire de lunettes. Une paire de lunettes de soleil. Donc là, il y a de la neige. Lorsque ça va vraiment taper, essayez de prévoir de l'indice 4, c'est pas mal. Moi, je prends une autre paire de lunettes de soleil, c'est-à-dire que je vais en avoir deux. Alors pourquoi une deuxième paire de soleil? Tout simplement si jamais je casse la première, si jamais je chute, par exemple si je fais du ski de rando, et j'ai fait une chute, et puis bon, j'ai une branche qui s'est cassée, je peux utiliser la deuxième. Si jamais je perds ma paire de lunettes, je peux utiliser la deuxième paire. Voilà, si je suis en groupe et qu'il y a quelqu'un à qui il lui arrive ou de la casse ou de la perte, je pourrais lui prêter ma deuxième paire. Voilà. Ensuite, je vais prendre un peu de crème solaire, du labial. Je vais prendre un petit couteau, très simple. Je vais prendre une frontale au cas où, voilà, surtout les journées style décembre, janvier,
les journées qui sont courtes, si jamais je fais une rentrée de nuit, ça peut être super agréable. Voilà, donc si je prends ma frontale, je prends bien sûr les piles de rechange. Prévoyez aussi les piles de rechange pour votre GPS. Les piles de rechange qui vont dans ma frontale, elles vont aussi aller dans mon DVA, pour l'info. Je vais prendre toujours avec moi un petit bloc et un crayon papier. Ça, c'est plus pour les leaders, hein, lorsque vous êtes en groupe. Et puis ensuite, je vais prendre un petit paquet de lingettes intimes et un paquet de mouchoirs. Voilà, ça vous servira bien sûr pour vous moucher et pour faire vos besoins sur le terrain. Donc ce qui change par rapport à l'estival, c'est que là, par exemple, je ne vais pas prendre ma pelle en aluminium. Voilà, ça je la laisse tomber. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter ensuite le matériel de sauvetage. Et il y a une pelle à l'intérieur, donc je n'aurai pas besoin de cette petite pelle en alu. Voilà. Alors ensuite, au niveau alimentation, prévoyez quelques graines par exemple. Et puis moi, ce que j'aime bien emmener, c'est voilà, quelques pâtes de fruits. Ça, c'est pas mal. Tac. Ensuite, prévoyez 1 litre d'eau. Donc moi, je prends en hiver, je prends la petite pochette isotherme comme ça. Je mets de la flotte au départ de la maison. Je la laisse à température ambiante pour pas qu'elle soit trop froide. Et le fait de le mettre dans cette petite protection isotherme, ça va éviter que ça gèle. Voilà, donc je vais pouvoir boire à peu près à température ambiante, mais après ça se refroidit toujours sur le terrain. Vous avez la possibilité aussi de vous munir d'un petit thermos comme ça là. Et c'est super agréable quand vous avez des températures vraiment froides. Voilà, un coup de chaud, c'est pas mal, hein, ça va vous réchauffer. Pensez-y, hein, le thermos, je l'emmène assez souvent. Ça, c'est bien. Bon, bien sûr, sur vous, hein, vous avez le système de 3 couches, comme je vous ai dit au-dessus. En bas, vous allez avoir un pantalon de randonnée. Bien sûr, vos chaussettes chaudes. Prévoyez-les qui montent jusqu'aux genoux. Comme ça, vous allez voir, vous serez super bien protégé. Vos chaussures. Donc si vous faites du ski de rando, ça sera vos chaussures de ski de rando. Si vous faites de la raquette, une paire de chaussures chaudes pour la raquette. Et puis moi, ce que j'aime bien, lorsque je fais de la raquette, j'aime bien prendre une petite paire de guêtres. Voilà. Donc ça, c'est super. Ça vous évite que la neige rentre dans les chaussures. Et lorsque la neige rentre dans les chaussures, la neige va fondre, ça va se mouiller. Et puis, vous êtes mouillé pour toute la rando. Donc ça, c'est pas cool. Voilà. Donc la petite paire de guêtres. Petite astuce, ça c'est pas mal. On continue. Donc dans mon sac, bien sûr, je vais y mettre mon DVA et les piles de rechange qui me serviront pour la frontale. Éventuellement, je peux les utiliser aussi en pile de rechange pour le DVA. Donc le DVA, il sera apporté sur vous, bien sûr. Hein. Et puis, je vais prendre ma pelle qui est là. Donc pour les besoins en montagne, vous n'avez pas besoin de votre pelle en aluminium, vous pouvez avoir celle-ci. Hein. Vous avez juste à pelleter la neige et puis à faire vos besoins. Voilà, tranquille. Et puis bien sûr, pas oublier la sonde. Donc c'est plutôt DVA, sonde, pelle. Hein. C'est plutôt logique parce que quand vous allez commencer à faire une recherche de victimes d'avalanche, vous allez commencer à mettre votre DVA en mode recherche, donc en mode réception. Ensuite, vous allez utiliser votre sonde pour sonder précisément l'endroit où se trouve votre victime. Et ensuite, en dernière étape, vous allez utiliser la pelle pour le dégagement. Voilà, donc c'est plutôt mémotechnique, DVA, sonde, pelle. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, votre couverture de survie. Elle est toujours séparée de la trousse à pharmacie. Hein. Et puis, je vais emmener aussi cet élément en montagne. Je vous ferai une vidéo sur ça. C'est une corde, mais sans âme. Voilà, je vous expliquerai à quoi ça sert dans une future vidéo. Voilà, voilà. Donc moi, ce que j'aime bien emmener quand il y a des temps, surtout quand il y a du vent, hein, beaucoup de vent, c'est le masque de ski. Le masque de ski, vous mettez ça, vous êtes tranquille, il n'y a rien qui vient vous taper dans les yeux. Même quand vous avez vos lunettes de soleil, vous avez la possibilité qu'il y ait des grains en fait qui passent en dessous, ça vient vous fouetter le visage et puis quand ça va dans les yeux, c'est pas super agréable. Avec le masque de ski, vous êtes super protégé, c'est vraiment top. Donc ça c'est bien quand il y a beaucoup de vent, c'est super.
En termes de protection, lorsque vous allez faire la pause à midi, voilà, moi je prévois un petit, voilà, c'est un petit, comment ça s'appelle ça, un petit emballage bulle, hein, quand vous avez des colis à emballer puis vous voulez les protéger, des petites bulles d'air, vous mettez ça au sol, vous asseyez dessus, puis ça fait une petite isolation, comme ça vous pouvez casser la croûte tranquille. C'est pas mal, ça j'aime bien. Ensuite, moi ce que je prends au cas où voilà, on est bloqué sur le terrain, je prends toujours un petit biwi comme ça là. C'est une couverture de survie améliorée, mais en sac de couchage. Vous vous mettez dedans, c'est assez large, et puis tout de suite, vous avez votre température corporelle qui est conservée. Ça, c'est important pour ne pas avoir une hypothermie, par exemple, hein, quand vous êtes immobilisé sur le terrain, ça c'est pas mal. Voilà. N'hésitez pas surtout à ouvrir le sac pour bien faire évacuer l'humidité, parce que le problème c'est que nous quand on transpire, il y a de l'humidité et puis ça risque de rester à l'intérieur du sac et après ça fait plutôt effet inverse, vous allez vous l'écailler. Donc essayez d'aérer un petit peu. Voilà, le surplus d'humidité vous le faites sortir. Mais ça c'est bien. Voilà. Alors que lorsque je suis en groupe, moi je vais utiliser une bâche. Je vais prendre une bâche de 2 mètres sur 3. Ça pèse à peu près 600 grammes et je préfère prendre la bâche plutôt que de prendre un tarp. Pourquoi? Parce que la bâche, si jamais je l'esquinte sur le terrain, voilà, je lui mets un coup de bâton ou enfin je peux la couper, au moins je ne vais pas pleurer, ça coûte pas trop cher. Voilà, ça coûte 10 €. Tandis que le tarp, vous en avez quand même pour 70-80 €. Alors, je vous ferai une vidéo plus tard sur le tarp, je vous l'avais promis, je n'ai pas eu le temps de le faire. Là, la bâche, vous allez me dire, mais à quoi ça sert sur le terrain? Lorsque je suis en groupe, c'est bien. Pourquoi? Parce que si jamais, au cas où, toujours, hein, il arrive n'importe quoi sur le terrain, vous ne pouvez pas rejoindre la voiture, vous pouvez vous confectionner un abri pour passer la nuit sur le terrain. Et je peux vous dire que ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, si vous faites de la raquette, ou si vous faites du ski de rando, vous allez avoir besoin d'une paire de bâtons. Donc la paire de bâtons, n'oubliez pas, lorsque vous passez en mode hivernal, vous y mettez les rondelles larges. Voilà. C'est super utile, ça vous évitera un enfoncement dans la neige. Et puis, si vous faites du ski de randonnée, éventuellement, vous prenez une paire de couteaux qui vont être très agréables à mettre sous vos skis de rando pour les passages glacés. Et puis, pour ceux qui font de la raquette, ou même du ski de rando, hein, pareil, vous pouvez prévoir une petite paire de crampons très légers. Voilà. Alors moi j'aime bien prendre la paire de crampons plutôt que les couteaux. Voilà, parce que quand c'est glacé, le cramponnage, au moins vous êtes sûr, vous êtes stable. Avec les skis de rando, ça risque d'être un petit peu aléatoire suivant les passages. Voilà. Et si vous faites un petit peu de raquette alpine ou de ski de randonnée alpinisme, il faudra vous munir d'un piolet. Voilà. Et si vous ne voulez pas prendre le piolet, rappelez-vous, dans la vidéo que j'ai fait sur la pelle, vous pouvez prendre cette fameuse pelle qui se compose d'un piolet et puis du godet. Vous emboîtez les deux et puis comme ça, ça vous fait une pelle directement et puis vous économisez un petit peu de poids. Voilà. Ça, c'est pas mal. J'ai fait le tour du sac de rando montagne hivernale. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, mettez-le-moi en commentaire, ça peut être agréable de le savoir. Et sinon, au niveau du sac, voilà, au niveau du sac, moi j'aime bien prendre des petits sacs comme ça, où il y a, vous voyez, des petites poches latérales, et c'est très pratique pour mettre des choses facilement accessibles, comme les barres par exemple. Vous n'avez pas besoin de faire un arrêt ou d'ouvrir le sac, etc. C'est pas mal. Moi je trouve ça super. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le sac de montagne hivernale vous aura apporté quelques éléments supplémentaires. Et puis je vous souhaite tout de bon et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa. Je fais juste une toute petite précision parce que j'ai oublié de peser le sac. Tac, juste pour vous donner l'info, voilà. Alors je suis en poids de sac, je suis à 6 kg, 6,5 kg. Ouais, c'est plutôt 6 kg, un peu moins de 6,5 kg. Voilà. Bien sûr,
dans le poids du sac, j'ai pas mis les crampons, j'ai pas mis le piolet et j'ai pas mis les couteaux. Tout ça, c'est de l'option pour ceux qui vont faire plutôt, on va dire, du ski de randonnée ou alors raquette alpine ou ski de randonnée alpinisme. Voilà. C'est juste pour la petite précision. Et bien voilà, je vous laisse. Arvipa.